ce tutoriel, je vais vous présenter de A à Z comment créer un visuel social media pour un produit digital. Et la première étape consiste à configurer notre espace de travail. Donc en largeur, on aura 20 cm, en hauteur 20 cm également. Et pour la résolution, ça reste à 300. Pour le reste, c'est correct. On clique sur créer. Voilà notre espace de travail déjà configuré. Et par la suite, nous allons mettre en place nos différentes palettes de couleurs, à savoir qu'il y aura 3 couleurs dont la couleur principale sera bien évidemment la couleur jaune, et je vais dupliquer alors pour inscrire les autres couleurs de notre palette qui va nous servir. Donc là on va prendre un noir et par la suite on aura la couleur rouge qui est la troisième couleur en fait de cette palette. Pour commencer, on va remplir notre fond de la couleur principale qui est le jaune, et par la suite on va rajouter un overlay. Donc un overlay avec une transparence à droite. Donc ça permettra en sorte que à gauche on ait une filigrane en fait de couleur blanche. Donc voilà, donc on va déposer des informations. Une fois que c'est fait, nous allons aller chercher en fait la pépite en fait de ce visuel qui est le pack Creative IA. Donc que nous mettons en exergue pour cette formation là. Donc je vais chercher un background abstrait qui me permettra de donner un peu d'embellir un peu plus notre fond. Donc voilà, donc je positionne à ce niveau là. Donc une fois fait, je vais l'attribuer une option de fusion, densité couleur plus. Donc vous voyez déjà à quoi ça ressemble, ça embellit un peu plus notre background au lieu de le laisser nu comme il était. Et par la suite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller importer la maquette de notre produit digital. Donc voilà, donc il est où? Il est, voilà, le voici. Donc je vais porter ma maquette et je vais le déposer là, et je vais lui donner un peu un angle, l'incliner pour donner un peu de dynamisme en fait. Et par la suite, une fois que c'est correct, nous allons tout simplement mettre en place des ombres. Donc pour cela, j'ai sélectionné l'ellipse, et avec l'ellipse, je vais créer une forme un petit peu éclatée. Voilà, donc je vais mieux positionner là. Donc ça me paraît pas c'est correct là pour moi, et je vais l'étirer un tout petit peu pour augmenter un peu l'épaisseur. Donc voilà, et je pense que là c'est correct. Ce qu'on va faire ensuite, c'est l'ajouter, aller dans filtre, et une fois dans filtre, nous allons affecter en flou gaussien. Donc une fois que nous avons affecté notre flou, donc on doit lui donner un rayon, donc 2 points. Bon, finalement je vais rester à 4.4. Donc je vais cliquer sur OK. Donc ça me paraît pas mal. Et par la suite, on a d'autres actions à appliquer. Donc je vais un peu étirer mon ombre parce que c'était assez petit. Et par la suite, il y a d'autres ajustements qui seront faits pour que on ait une ombre parfaite. Voilà. Dans le temps pour moi de bien le positionner. Une fois que c'est fait, donc là, je vais encore l'incliner un tout petit peu. Voilà. Donc là, ça me paraît correct. Voilà. Et là, l'étape suivante consistera tout simplement à lui ajouter un masque de fusion, donc qui va venir un tout petit peu mettre de la transparence au commencement en fait. Donc il va me donner une transparence au début. Donc voilà, vous voyez que à partir d'ici, notre ombre ressemble déjà à quelque chose. Donc c'est l'effet souhaité de toutes les façons. Avant d'aller plus loin, déjà, ce que nous allons faire, c'est de pouvoir enregistrer notre projet pour éviter d'éventuelles coupures de courant. Alors, pour le faire, nous allons faire CTRL S. Et une fois que nous avons le dossier de destination où nous voulons
enregistrer notre projet, nous allons tout simplement renseigner le nom de notre projet. Question de le sauvegarder, donc je vais mettre visuel, social, média. Donc voilà le nom que je donne à notre projet. Après, je vais tout simplement cliquer sur enregistrer et notre projet est sauvegardé et dès lors on peut continuer. Et la phase suivante, c'est tout simplement importer notre logo, le logo de la plateforme en question, dont je vais le positionner un peu plus haut là. Voilà, donc là ça me paraît plutôt correct. Et par la suite, nous allons commencer par ajouter notre première accroche, voilà, qui est booster votre créativité. Donc par la suite, ce que je vais faire, je vais agrandir le texte, donc je vais changer un tout petit peu sa taille. Voilà, donc je vais passer à 58. Donc voilà, booster, et je vais venir couper votre créativité parce que on va le placer en 2 lignes. Donc voilà, donc c'est bon, et je vais dupliquer et je vais venir rajouter maintenant créativité par la suite. Voilà, là on est pas mal. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est de le rendre en minuscule parce que là c'était en majuscule, parce que pour moi ça m'a l'air un peu plus captivant et tout. Donc on va le laisser comme ça. Maintenant on va venir rétrécir en fait la taille de créativité. Donc, et on va rajouter votre, voilà, votre créativité, qu'on va diminuer également la taille de la police. On va le mettre à 24. Donc là, ça me paraît pas mal et on va le déposer là. Et là, je vais créer une petite barre de séparation horizontale et par la suite, nous allons encore aller dans notre pack de ressources IA que je vous recommande et on va trouver un autre background qui va nous permettre en fait d'utiliser comme un écrêtage en fait sur notre texte. Donc on va écrêter notre texte avec ce fond là. Donc voilà, on va appliquer. Et une fois que nous l'avons, donc là c'est correct, ce que nous allons faire, nous allons ajouter un effet de floutage. Donc on va flou directionnel, ça permet tout simplement de pouvoir étendre et de rendre en fait notre fond artistique. Donc là je pense que c'est pas mal. Et ce que je vais aller faire par la suite, une fois que j'ai cliqué sur OK, je vais tout simplement déplacer en fait notre fond pour trouver un bon emplacement où les couleurs sont assez joviales. Donc là, c'est correct. Et on va placer notre second texte. Donc, qui est booster votre créativité. C'était la première accroche. Le second texte, c'est avec notre pack de ressources IA. Donc, je vais le placer en 3 lignes. Voilà. On va diviser à partir de là. On va effacer et par la suite on va mieux le positionner. Donc, une fois que j'ai positionné cela, donc au niveau de la taille on va diminuer un tout petit peu. Voilà, donc je pense que on est pas mal comme ceci. Voilà. Et ce qu'on va faire par la suite, c'est de diminuer la graisse. Donc, on était en bold, donc on a changé, on a mis en medium. Et ce que nous allons faire par la suite, c'est augmenter l'interlignage entre les lignes, mettre un peu d'espace pour que ça soit assez bien aéré et cela permet la lisibilité. Et on va mettre IA en majuscule. Voilà. Donc là, on a quelque chose et on va également changer la graisse, le mettre en, j'ai oublié le R, et on va tout simplement refaire la manip. Voilà. Voilà. Donc là, tout est correct.
Donc, on a terminé avec notre test secondaire et par la suite, nous allons mettre en place le texte en fait pour la disponibilité, pour préciser où est disponible ce parc de ressources IA. Donc, on va effacer le premier disponible et on va diminuer la taille de notre texte. Donc ici, on va prendre une taille A14. Voilà. Ça me paraît pas mal. Et on va également le placer en 2 lignes. Donc, question d'avoir quelque chose qui soit bien visible. Voilà. Là, c'est correct. Et ce que je vais venir faire par la suite, je vais dupliquer pour mettre le prix. Et le prix, c'est 2500 francs CFA. Donc, on va le placer là. Voilà. Et on doit donner on va changer la graisse en fait de notre prix pour que ça soit plus imposant. Donc voilà, donc là on va venir changer déjà la graisse. Donc on va mieux positionner. Et je vais partout en Afrique, donc je vois qu'il était la graisse ne me plaisait pas, donc je monte un tout petit peu la graisse à bold, donc pour que partout en Afrique se voie bien. Et on va revenir ici sur le prix. Cette fois-ci, on va augmenter également la graisse. On va mettre une graisse bold, voilà, pour que ça soit assez imposant. Une fois que c'est fait, on va venir dans notre palette de couleurs, sélectionner la couleur qu'on veut mettre au prix. Donc voilà, on va dupliquer pour mettre francs CFA. Donc voilà, je vais aussi par la même occasion réduire. Voilà, on doit le réduire. Voilà, là c'est correct pour moi. Et je dois un peu le styliser en fait. Donc j'ai pour l'occasion créer une forme par-dessus en fait le calque du prix. Et voilà ce que ça a donné. Par la suite, en fait, on va mettre en place le pied de page, donc qui est une forme blanche. Et ce que je vais faire, en fait, c'est venir mettre à l'extrême en bas à gauche et à droite, donc un petit arrondi. Et par la suite, on va positionner notre premier texte d'appel à l'action. Donc, voilà, donc je vais choisir l'outil texte. Donc je vais cliquer. Bon, je vais cliquer par la suite. Je vais le déplacer en fait sur notre forme et je vais venir coller notre texte. Procurez-vous votre pack dès maintenant et je vais le placer en 2 lignes et en majuscule. Donc voilà. Donc je vais le placer correctement. Et par la suite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir le placer en 2 lignes. Donc, je vais couper à partir de là. Voilà, c'est correct. Et par la suite, je vais rajouter le nom de la plateforme sur laquelle vous pourriez effectuer l'achat de ce produit digital là. Donc, une fois que je suis bon avec l'appel à l'action, donc, une fois que tout est correct, donc d'abord, je vais changer de graisse ici. Voilà. Donc, on a quelque chose de correct pour moi. Je vais changer également la graisse à médium. Et je vais changer également ici. Voilà. Donc, une fois que je suis bon, je vais tout simplement dupliquer mon texte. Et je vais mettre l'adresse de la plateforme sur laquelle sera disponible ce produit digital là. Donc voilà. Et je profite également de l'occasion pour vous dire que c'est un pack qui contient plus de 1000 ressources IA que vous pourrez vous procurer cela au prix de 2500 francs. Par la suite, je vais lui mettre la couleur, je vais l'attribuer autant pour moi une couleur similaire à la couleur du prix du pack. Donc, une fois
que tout est correct pour moi. Donc, je vais venir sélectionner avec la pipette pour lui attribuer la couleur correspondante et je vais le mettre en bold. Donc, voilà. Donc, tout est parfait. Voilà. Non, on va laisser cela en minuscule et on va augmenter la graisse. Donc, à 11. On est pas mal. Et par la suite, nous allons venir mettre une barre de séparation. Une barre de séparation comme ceci. Et on va rajouter le texte qui va venir préciser en fait les types de paiements qui sont acceptés sur la plateforme. Donc voilà. Donc je vais coller tout simplement notre texte. Donc type de paiement accepté sur le site. Bon, une fois que je l'ai fait, je vais mieux le positionner et par la suite, l'action à faire serait d'aller chercher maintenant les différentes icônes des modes de paiement qui sont acceptés sur la plateforme. Donc, je positionne encore mieux mon texte. Voilà. Donc, je pense que là, on a quelque chose qui n'est pas mal. Donc, comme je l'ai dit, par la suite, on va venir rajouter les logos, en fait, des plateformes, des modes de paiement, en fait, qui sont admis sur la plateforme. Et le premier mode, bien entendu, c'est visage. Je vais copier le logo, je colle et je vais le réduire et mieux le positionner, en fait. Et le second, c'est Orange Money. Donc, je vais également copier le logo d'Orange Money. Je retourne sur mon projet, je colle et je le place comme cela se doit. Voilà, on est correct. Par la suite, on va ajouter celui de Momo by MTN. Pour cela, je vais créer une forme rectangulaire. Voilà. Que on est bon là. Et par la suite, je vais venir ajouter le texte par-dessus. Donc, je vais cliquer là pour mettre mon texte. Donc, je vais venir mettre là, changer la couleur. On va le mettre en noir. Et je vais saisir Momo MTN. Voilà. Donc, j'ai fait une erreur, j'efface. Donc, MTN, voilà, c'est cela. Donc, je vais bien le positionner et je vais réduire la taille de ma police. Donc, je vais le mettre à 8. Comme ça, non, j'ai fait une erreur. Donc, je bouge plutôt le texte. Voilà. Nous avons terminé avec notre visuel. La petite annonce vite fait. Si vous avez envie de vous procurer ce pack de création IA pour améliorer la qualité de vos rendus, donc je laisserai les liens de la plateforme d'achat en commentaire sur Facebook et dans notre bio TikTok. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne journée et bien de choses à vous. À bientôt pour d'autres tutoriels.